Sur la prochaine pratique un peu spéciale, peut-être un peu originale, je ne sais pas. On va choisir des aliments, mais pas n'importe lesquels. Je vous propose de choisir 3 aliments différents. Je vous expliquerai les spécificités de ces 3 aliments. Mais juste avant, pourquoi on fait ça? C'est simplement pour s'amuser, s'entraîner, à voir à quel moment je suis connecté à mes besoins et je décide d'aller vers mes besoins, ou pas. Juste de s'ouvrir à ça. Comme si on s'amusait, on faisait une expérience. Donc 3 aliments. Je vous laisserai 5 minutes pour le faire. Le premier aliment, c'est, tiens, un aliment que j'ai envie là tout de suite. Et peut-être que vous êtes déjà en train de projeter quelque chose. Sachant que c'est des petits volumes d'aliments, vraiment des tout petits, ce qu'on va déguster. Un aliment que j'aime habituellement, c'est pas forcément le même que l'aliment que j'ai envie tout de suite. Tiens, prendre juste un aliment que j'aime habituellement. Et le troisième aliment qui est plutôt indifférent pour moi, habituellement. Donc, un aliment que j'ai envie tout de suite, un aliment que j'aime habituellement, et un aliment qui, bon là, m'intéresse pas trop, d'habitude m'intéresse pas trop, mais il me dérange pas trop non plus. Je vous laisse 5 minutes pour faire ceci, de prendre un petit morceau, un petit volume d'aliments, et je vous invite, avant de vous lancer à y aller, de faire comme si la pratique continuait. Quand vous allez marcher, quand vous allez penser, vous allez regarder, vous allez voir. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? D'ouvrir la curiosité. Et justement, hein, cette pratique qui est dans le j'aime, j'aime pas, j'ai envie, pas envie. Je vous propose de, peut-être que vous avez placé ces 3 aliments dans une assiette, peu importe, de les placer un petit peu espacés, peut-être au moins de 5 ou 10 centimètres les uns des autres. D'en sélectionner un au hasard, ou celui que vous avez envie d'explorer dans un premier temps au niveau des yeux, là tout de suite. C'est peut-être l'aliment que vous avez envie tout de suite, ou l'aliment que vous aimez habituellement, ou l'aliment qui vous laisse un peu indifférent. Et une pleine attention au niveau visuel. Ses couleurs, ses formes, les endroits où c'est un peu plus à la lumière, les endroits où c'est un peu plus dans l'ombre. Et tiens, peut-être qu'il y a une pensée associée quand je regarde. Une envie, un dégoût. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la bouche et du corps quand je regarde? Une fois que vous avez pu noter ceci, de passer à l'autre aliment de votre choix. Ah tiens, si j'observais celui-là. Ah tiens, viens là toi. Pareil au niveau visuel, ses couleurs, ses formes.
Peut-être que l'expérience à l'intérieur de votre corps a bougé, est différente. Peut-être qu'au niveau du mental, il n'y a pas les mêmes pensées. Et on peut passer au dernier aliment, à ce troisième. Ah tiens lui, pareil au niveau visuel. Ses couleurs, ses formes, zone d'ombre, zone de lumière. Et qu'est-ce que ça crée à l'intérieur de vous de regarder ça? Au niveau des pensées, des émotions peut-être, des sensations. Alors là, nous étions avec les yeux et on peut, si on le souhaite, dans le prochain instant, fermer les yeux, c'est comme on le souhaite, pour aller vers le toucher au bout des doigts et d'aller explorer, un peu au hasard où on sait à peu près où était l'aliment, un premier aliment avec le toucher. En le laissant dans le contenant, on peut le prendre un tout petit peu comme ça, juste le toucher au bout de nos doigts. Tiens, c'est dur, c'est mou, c'est chaud, c'est froid, c'est humide, c'est sec. Ah, c'est lisse, c'est doux. Ah là, c'est un peu plus tranchant, un peu plus rugueux. Et qu'est-ce qui se passe dans la bouche quand vous touchez là tout de suite cet aliment? Dans ce corps? Est-ce qu'il y a une pensée? Ou plusieurs? Et on peut poursuivre notre petite aventure en gardant les yeux fermés si on le souhaite ou pas, et aller vers un autre de ces aliments au niveau du toucher. Oh, c'est peut-être différent. L'expérience n'est peut-être pas tout à fait pareille. La texture, la température, l'humidité, la pensée. Qu'est-ce qui se passe dans la bouche, dans le corps? Et on peut aller vers le troisième aliment, pareil, dans la même intention de curiosité. Tiens, qu'est-ce qui se passe au bout de nos doigts? Est-ce que ça crée en vous?
Et dès que c'est bon pour vous, si vous le souhaitez, vous pouvez garder les yeux fermés pour faire cette petite aventure, cette petite expérience, ou alors de réouvrir les yeux. Et cette fois-ci, de rapprocher votre assiette ou votre tête de l'endroit où il y a les aliments pour pouvoir sentir un premier des aliments, un premier aliment. Et de repérer si il y a des parfums qui sont là, des nuances d'odeur. Si on a plus de salive dans la bouche, si une pensée apparaît. On peut changer d'aliment, aller tester un deuxième au hasard. Oh, tiens, c'est différent. Hmm. Qu'est-ce que ça crée en vous, cette odeur? Et aller vers le troisième aliment. Hmm. Pleinement avec ce qui se passe dans notre nez. Est-ce que ça crée en nous? Peut-être qu'il y a une envie, ou même un dégoût. Et une fois que vous êtes bien imprégné de l'odeur de ces trois aliments, je vous propose tout doucement de garder peut-être les yeux fermés, de placer votre paume de main au niveau juste en dessous de votre plexus, là où se situe notre estomac. De simplement respirer dans cette zone, tout simplement, en ayant l'intention de porter attention de façon plus fine dans cette zone. Comme si sur chaque inspire, je pouvais rentrer encore un peu plus dans cette zone, avec la main qui touche le corps, le corps qui respire. Et connecté à cette zone, à cette respiration, on peut noter si notre estomac est complètement vide, un quart rempli, à moitié rempli, à trois quarts rempli, totalement plein.
Et si on ouvrait notre attention au corps en entier, de la plante des pieds jusqu'au cuir chevelu, des sensations de contact, de respiration, de contact avec les vêtements, de petites douleurs, de détente. Et tiens, qu'est-ce qui se passe dans la bouche? Et de se poser une question intérieurement. Qu'est-ce qu'aurait besoin ce corps? Dans la, dans la prochaine petite étape de notre parcours, l'idée va être de décider quel aliment je choisis de déguster. Peut-être que vous avez perçu vos besoins et que vous allez faire l'expérience de suivre l'aliment qui vous va pour votre corps. Peut-être que vous avez perçu vos besoins et que vous allez faire l'expérience de ne pas suivre ce besoin par curiosité. Peut-être que vous n'avez pas perçu un quelconque besoin et vous souhaitez de vivre une expérience de votre choix. Peut-être même qu'il est compliqué de faire un choix, car c'est comme si j'allais renoncer aux autres expériences. Et peut-être que votre choix sera de ne pas manger. Connectez à la respiration à votre corps. Dans un instant, avec des gestes très lents, je vous invite à choisir l'aliment en gardant les yeux fermés ou en les réouvrant, peu importe, et d'observer ce que ça crée en vous lorsque je vous propose de faire ceci. De sélectionner un aliment, de le prendre, de sentir que vous le touchez peut-être. Il est tout à fait possible de ne pas prendre d'aliment et d'observer ce qui se passe dans la bouche quand l'aliment apparaît, sa texture, son parfum, sa croustillance ou sa douceur. La mâchoire qui se contracte, le bruit que ça fait dans la bouche.
cette texture qui se transforme. D'observer s'il reste des morceaux dans la bouche, si vous avez complètement avalé cet aliment. Cet aliment qui se dirige vers l'estomac, vers le corps. Qu'est-ce que j'ai pu noter de curieux dans cette expérience, tiens? Dès que c'est bon pour vous, vous pouvez, si vous le souhaitez, commencer à réouvrir les yeux, si vous aviez les yeux fermés. Accueillir bâillement, étirement, et que dans ces mouvements, dans cette présence, peut-être qu'on peut observer qu'il se passe encore des choses dans notre bouche, dans notre corps, même si on n'a pas mangé d'aliments, même si on a bu un verre d'eau à la place.